Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mars pour vous mes amis si vous êtes Lion, ascendant Lion ou si votre signe lunaire est en Lion. N'oubliez pas, c'est un tirage général donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez des précisions plus personnelles par rapport à un questionnement, un doute, parce que vous souhaitez un éclaircissement dans un domaine de votre vie, eh bien vous pouvez me contacter soit via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo, soit via mon compte Instagram et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos likes, vos partages, pour vos commentaires. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Alors s'il vous plaît, continuez à me mettre des commentaires, à me dire ce qui se passe dans votre vie par rapport au tirage que vous avez reçu. Et merci pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Donc merci du fond du cœur et bienvenue aux nouvelles personnes. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va commencer, mes amis Lions, par un premier message ou un premier conseil. Voyons voir ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois de mars. Waouh! On vous dit un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Waouh! Eh bien là, le message est plus que clair. On vous invite à lire ce mois-ci. On vous invite effectivement à aller peut-être chercher des enseignements, des réponses à des questionnements par le biais de la lecture. Eh bien, on va aller voir maintenant, mes amis Lions, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de mars. Allez, c'est parti. On a l'énergie du 10 de denier. Waouh! Là, avec ce 10 de denier, on est vraiment dans un aboutissement. Ça signifie que ce que vous avez mis en place est couronné de succès. Là maintenant, eh bien, vous savez que vous avez posé tout ce qu'il faut. Vous avez vraiment, comment on dit, mis tout en place pour être en sécurité, vous, votre famille, vos enfants éventuellement. En tout cas, vous pouvez être satisfait de ce que vous avez fait. Et vous voyez sur cette carte, on voit là le grand-père, l'enfant qui joue, le couple qui est installé confortablement au pied de cet arbre et qui peut se reposer sereinement parce que, quoi que vous ayez entrepris, vous êtes arrivé là où vous souhaitiez et maintenant vous pouvez être complètement serein, complètement calme. Donc ce mois-ci, en fait, eh bien, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé et vous pourrez être fier de vous, serein de ça, parce que vous savez que vous avez fait quelque chose qui sera utile aussi bien pour vous que pour les autres. C'est vraiment ça, moi, là, ce que je ressens. Eh bien, on va compléter. On va aller voir maintenant avec l'oracle du sixième sens, ensuite avec l'oracle G, l'oracle de Béline et l'oracle Akasha, ce qu'on nous dit d'une façon plus générale pour vous, mes amis Lions, pour ce mois de mars. C'est parti. Waouh, regardez, on vous parle de réussite, c'est tout à fait ça, l'accomplissement, ce que je vous disais. Dis donc, ça démarre bien pour vous, ce mois. Attention, on a la carte de l'instabilité. On va regarder tout ça. On a la carte de la famille, ça rejoint encore cette carte du 10 de denier. Et la carte de l'amitié en dos de deck. Donc là, ce qu'on vous dit, mes amis Lions, c'est que ce mois-ci, vous allez accomplir quelque chose, vous allez réussir, vous allez aller vraiment au bout des choses et vous allez pouvoir être vraiment fiers de ce que vous avez fait. Attention, à un moment donné, vous risquez peut-être de ne pas marcher sur vos deux jambes correctement. Peut-être qu'il y a des choses qui vont venir un petit peu entraver votre chemin. On ne vous dit pas en fait que ce chemin il va être parsemé de roses, que tout va bien se passer. Non, non. Là, on vous dit effectivement que vous risquez peut-être de rencontrer par moments des périodes peut-être de doute,
d'instabilité, effectivement, en fonction du domaine concerné. Mais en tout cas, regardez, on a la famille et l'amitié quand même, hein, les deux cartes. Soit on vous invite à vous entourer des bonnes personnes autour de vous pour vous accompagner, pour vous aider peut-être à remonter ce château de cartes. Soit ça nous dit que les choses que vous êtes en train d'accomplir et ce qui se passe sur votre chemin pendant cette période-là, eh bien ça concerne votre cercle familial. Alors ça peut être la famille de cœur ou la famille de sang, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux. Hein. On va aller voir avec l'oracle G ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Waouh. On nous parle d'abondance. Pour moi, ces deux cartes-là, elles se rejoignent. Hein. On est vraiment dans la même direction, on va dire. Hein. Réussite, abondance. Là, c'est vous qui ressortez. C'est la carte du consultant. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien, ça vous concerne. Ça nous dit également, si vous êtes une femme, d'aller chercher votre côté masculin, d'aller chercher toute votre énergie, toute votre force. Waouh. On nous parle d'intuition également. Et on nous parle de justice, d'équilibre en dos de deck. Et derrière, regardez, on a le succès, la réussite, une fois, deux fois, l'abondance. Waouh! Et derrière le succès, la réussite, on a de nouveau le soleil et l'abondance. On a vraiment quelque chose de positif là qui entre dans votre vie, hein, mes amis lions. Donc là, moi ce que j'entends, c'est qu'à partir du moment où vous allez vous entourer des bonnes personnes, vous allez pouvoir continuer votre route, vous allez pouvoir effectivement accéder à ce qui est bénéfique pour vous. Pour ça, eh bien, allez chercher au fond de vous toute votre énergie, toute votre force, tout votre courage. En gros, on vous dit, ça va pas être forcément simple, va pas falloir lâcher en cours de route, il ne faudra pas baisser les bras, bien au contraire, il faudra continuer tout en suivant votre intuition, vos ressentis, ce que vous avez vraiment au fond de vous. Et vous verrez qu'au final, eh bien, vous arriverez à trouver un équilibre. Vous voyez, regardez, on avait l'instabilité, mais au final, on la retrouve, la stabilité. Vous allez, de ce fait, retrouver votre équilibre et ça sera quelque chose dont vous pourrez être fier, satisfait et qui vous apportera effectivement ce que vous souhaitez. Vous allez récolter ce que vous souhaitez. On confirme ce qu'on avait là. Alors peut-être que dans ces moments de questionnement, de doute, où à un moment donné, vous avez l'impression que les choses vont s'écrouler, que ça n'avance pas comme vous voulez, allez peut-être chercher les enseignements ou les renseignements dans la lecture. C'est ce qu'on vous conseille, hein, là, rappelez-vous. Donc, regardez, on a l'étoile de la femme. Waouh. Donc là, je vous parlais du côté masculin, donc du côté yang, et là, on vous parle du côté féminin. Donc, à partir du moment où les choses risquent de basculer ou que vous risquez de rencontrer des difficultés, on vous dit quoi? On vous dit, faites confiance à votre intuition, on le retrouve. Faites preuve de créativité aussi, c'est aussi ça le côté féminin. Hein. Allez chercher votre créativité, voyez justement comment vous pouvez transformer les choses pour les faire évoluer dans le bon sens. Faites-le avec votre sensibilité également, c'est ça aussi qu'on vous dit. Hein. Ça vous permettra effectivement de sortir du brouillard, de sortir peut-être d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Et pour ça, on vous invite à prendre de la hauteur, à faire confiance, on continue dans l'intuition, à faire confiance à votre intuition, à faire preuve de sagesse, de maturité, à analyser les choses, à faire confiance en vos rêves aussi. Il se passe beaucoup de choses pendant la nuit, quand vous rêvez. On ne se rappelle pas toujours de ses rêves, mais quoi qu'il en soit, votre âme vous envoie des messages pendant les rêves. Donc soyez attentifs à ça au réveil le matin. Et puis faites-vous confiance, ce sera couronné de succès. Waouh, regardez, on a la carte de l'union en dos de deck. Donc là, ce qu'on nous dit avec la carte de l'union, c'est que vous pourrez effectivement atteindre vos objectifs. Regardez, ces deux cœurs là, ils sont enlacés, ils sont dans ce feu là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très fort qui va sortir de ça et qui va vous permettre d'être en osmose, en harmonie avec vous-même, avec votre entourage, s'il y a des personnes de l'entourage qui sont concernées dans ce que vous allez réaliser. Mais en tout cas, voilà, on a du très bon là qui arrive.
Et si vous avez des doutes, des questionnements, demandez conseil, entourez-vous des bonnes personnes. Il y a du bon qui ressort de ça, rappelez-vous. Mais là, on a 2 fois l'intuition. Hein. Donc, faites-vous confiance. Ne baissez pas les bras et faites-vous confiance. Vraiment, allez au bout des choses. C'est ça qu'on vous dit. Eh bien, que va-t-il se passer pour vous, mes amis Lions, ce mois-ci? Dans quel domaine? Est-ce que c'est professionnel, sentimental? Est-ce que c'est personnel? Waouh! On va aller regarder tout ça. Sentiments exacerbés, bienveillance. Allez, je tire la dernière carte et je vous dis tout ça. Waouh, l'amour qui ressort. Et le syndrome du sauveur en dos de deck. Avec derrière la persévérance. Je vous disais là, avec cette carte-là, persévérez, hein, ne baissez pas les bras. Et bien c'est exactement ce qu'on vous dit. Quoi que vous rencontriez, même s'il y a des tumultes, etc., allez au bout des choses et vous verrez que ça vous permettra de construire quelque chose de solide. C'est ça qu'on vous dit. Alors, sentiment exacerbé sur l'instabilité, sur cette pyramide de cartes là qui tremblote, qui commence à se casser plus ou moins la figure. Eh bien oui, peut-être qu'à un moment donné, vous allez rencontrer des difficultés. Peut-être à un moment donné, vous allez vous sentir pris au piège, comme si vous étiez pris, vous voyez, dans ce tourbillon là, dans cette tornade, et que vous avez tellement de choses dans votre tête qu'à un moment donné, eh bien, vous ne savez plus sur quel pied danser, vous ne savez plus où aller. C'est peut-être ça en fait qu'on vous dit. Et c'est pour ça qu'on vous dit, attention, faites preuve de sensibilité, allez chercher au fond de vous, faites preuve de créativité également, et vous verrez, vous pourrez vous en sortir. Oui, sortez la tête de l'eau, sortez la tête du brouillard, essayez de prendre du recul par rapport à ça. Entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui vont vous apporter énormément de réconfort, de bienveillance. C'est de ça dont vous avez besoin. Mais soyez aussi bienveillant avec vous-même. Et regardez, moi je trouve qu'elles sont magnifiques, ces 2 cartes côte à côte, parce que là, vous êtes dans le brouillard. Et là, c'est vous, ces 2 femmes-là. Eh bien, c'est la même. Là, c'est quand vous êtes encore dans le questionnement, dans l'incertitude. Vous avez été auprès des personnes qui vous sont chères, qui vous ont apporté du réconfort. Et d'un seul coup, eh bien, vous voyez les choses complètement différemment. Vous avez un œil nouveau. Vous êtes tout en jaune, donc tout éclairé, tout illuminé. D'un seul coup, c'est bon, là, vous avez le déclic et vous savez où vous souhaitez aller et vous savez que vous allez dans la bonne direction. Dans celle-ci, celle qui va vous apporter ce que vous souhaitez. C'est tout à fait ça. Et à partir du moment eh bien, où vous allez persévérer, que vous allez aller au bout des choses, que vous allez aussi dire stop à certaines choses, c'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, il va falloir vous délester de certaines choses. Peut-être que vous portez trop de poids sur les épaules, que vous avez pris trop de charges, que vous êtes peut-être encombré aussi de choses qui ne vous correspondent pas. C'est ça. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans cette situation de déséquilibre. C'est peut-être trop lourd pour vous. Peut-être qu'à un moment donné, il faut vous débarrasser de certaines choses. Ça peut être ça aussi. Eh bien, à partir du moment où vous allez vous écouter, vous allez vous sentir bien. Vous allez être en accord avec vous-même. Vous allez retrouver l'amour de vous. Vous allez vous sentir à votre place et vous allez être bien. Peut-être que pour certains, c'est dans le domaine sentimental qu'il s'agit. Et donc, peut-être que ça nous dit que, eh bien, effectivement, ça vous permettra d'accéder à ce que vous voulez au niveau sentimental. C'est possible. On va aller regarder d'abord au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous, mes amis lions. Mais en tout cas, vous avez un tempérament d'aller au bout des choses, donc c'est ça qu'on vous dit. Hein. Soyez persévérants, allez au bout des choses, ne lâchez rien et vous arriverez à sortir des difficultés que vous allez rencontrer, car n'oubliez pas qu'on a démarré par la réussite, qu'on retrouve la réussite 2 fois là, qu'on a l'abondance. Donc ça signifie qu'à partir du moment où vous allez faire les bonnes analyses, que vous allez vous faire confiance, c'est surtout ça hein, qu'on retrouve hein, avec votre intuition, c'est ça, vous faire confiance, et que vous allez être toujours dans la bienveillance, eh bien, le résultat sera positif. Alors, au niveau professionnel, on a l'ange terrestre. Wow. L'ange terrestre, il nous parle d'intuition également. Hein. On a l'indépendance d'organisation, et on a le généreux du savoir. On retrouve le livre qu'on avait au démarrage. Et derrière, on a les hautes responsabilités.
Donc ça signifie quoi? Ces deux cartes-là signifient qu'à partir du moment où vous allez tout mettre en œuvre pour aller chercher les bons renseignements, les bons enseignements, les bonnes informations dont vous avez besoin pour pouvoir évoluer, vous pourrez évoluer. C'est ça qu'on vous dit. Vous êtes quelqu'un qui est très intuitif, hein. Donc suivez votre intuition, c'est ça qu'on vous dit là avec l'ange terrestre. Ça vous permettra justement de savoir dans quelle direction aller, comment vous organiser. Vous avez peut-être un besoin actuellement de réorganiser votre vie professionnelle, quelle qu'elle soit. Peut-être simplement réorganiser votre façon de travailler, comme vous avez peut-être envie de chambouler des choses au niveau professionnel. On vous dit, c'est quelque chose de réalisable à partir du moment où vous suivez votre intuition et à partir du moment où vous allez aller chercher les bonnes informations au bon endroit. Vous avez des connaissances aujourd'hui, mais peut-être que vous avez besoin de connaissances supplémentaires pour pouvoir accéder à d'autres postes, à d'autres responsabilités, à une autre façon de travailler qui sera quelque chose de positif pour vous, parce que regardez, on a ces montagnes, donc ça veut dire que vous allez pouvoir gravir ces montagnes et atteindre votre objectif. Très très beau message là pour vous aussi, hein, mes amis lions. On a de belles choses là pour vous, hein, vraiment. Ça ne sera pas forcément tout rose et tout facile. C'est pas ce qu'on vous dit, mais en tout cas, les choses sont réalisables. Alors, on nous parle de quoi? De contes de fées au niveau sentimental avec l'oracle Union Sacrée, avec en dos de deck la carte de l'image, et avec l'oracle Amour à mort. Allez, on va aller chercher le complément. On nous parle de pause et de nouvelles. Alors la première chose que je vois moi avec cette carte, le conte de fées, c'est que vous idéalisez votre vie sentimentale, vous rêvez d'une certaine vie, vous avez envie vraiment du conte de fées, quoi. Vous allez rencontrer le prince charmant, vous allez rencontrer la princesse, ça va être tout beau, tout rose, c'est quelque chose de magnifique. Avec la carte de l'image, on est vraiment dans, voilà, vous êtes en train de vivre votre vie par rapport à ce que vous souhaitez voir se réaliser. C'est tout à fait ça. Et là, moi, ce que j'entends avec cette pause, c'est à un moment donné, stop. C'est bien d'avoir la tête dans les nuages, c'est bien d'idéaliser les choses, c'est bien d'imaginer les choses, mais parfois, c'est bien de reposer les pieds sur terre. C'est un petit peu ça là que j'entends. Et avec cette carte de la nouvelle, ça nous signifie, si vous voulez vraiment que les choses se passent, si vous voulez vraiment que les choses se réalisent, si vous voulez vraiment aller vers quelque chose de nouveau, à un moment donné, il va falloir redescendre un petit peu dans le concret pour pouvoir mettre les choses en place. Moi, c'est un peu comme ça que je l'entends. En gros, on vous dit soyez vous-même avec cette carte, c'est ça. Revenez à la réalité. Moi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire redescendez sur terre, voyez vraiment la réalité des choses, prenez ce temps de réflexion et ensuite avancez, allez vers la nouveauté, vers ce qui vous attend, mais dans la vraie vie, j'aurais tendance à dire, vous voyez. Et c'est vraiment rigolo, hein, parce que derrière l'image, je viens seulement de la voir, on a également la pause, hein, on l'a 2 fois. Hein. Donc à un moment donné, c'est vraiment ça, c'est oula, on redescend. On repart sur quelque chose de concret et à ce moment-là, oui, vous pourrez écrire une nouvelle page, oui, vous pourrez avancer. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. On va aller voir maintenant, mes amis lions, quel est l'animal qui veut vous transmettre quel message. Allez, on va regarder ça. C'est le panda qui veut vous parler. Le panda vous dit « Tu es la personne la plus importante de ta vie. En prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes. » Le panda vous aide à développer l'introspection, le silence et l'écoute intérieure nécessaires à votre réalignement et à la réalisation de vos projets. Et il vous invite également à vous libérer du regard de l'autre. Cet animal, qui est aussi bien doux que fort, vous invite à vous occuper de vous, à prendre soin de vous,
en vous considérant comme la personne la plus importante de votre vie. Il vous invite à vous écouter, à savoir dire non, à poser vos limites. C'est fou ce que vous dit le panda parce que moi je dis toujours, la personne la plus importante au monde c'est soi-même, c'est vous-même. Donc le panda c'est exactement là le message qu'il vous transmet. Il vous invite à être doux avec vous-même, à être bienveillant avec vous-même, à vous écouter. C'est pour ça qu'on a l'intuition qui ressort énormément. On est en lien vraiment avec le message du panda. Suivez votre intuition, écoutez-vous afin justement de pouvoir vous réaliser, à pouvoir obtenir ce que vous souhaitez vous, ce qui est bon pour vous. Waouh, très très beau message là du panda. On va terminer votre tirage pardon, par un message de vos anges. Ma langue a fourché, j'ai parlé trop vite. Allez, quel message les anges veulent-ils vous transmettre pour ce mois de mars, mes amis lions? Vos anges vous disent travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Waouh! Donc là, vos anges vous invitent à travailler sur vos énergies. C'est vraiment ça. Donc vos énergies intérieures pour vous vous sentir bien, pour vous pouvoir effectivement continuer votre route, construire ce que vous avez à construire, à justement éviter de vous retrouver dans des situations où vous n'êtes pas bien, où vous ne vous sentez pas à votre place peut-être, ou en tout cas où vous êtes dans le questionnement, pour vous permettre justement de continuer, d'avancer et d'obtenir ce que vous souhaitez. Réussite, abondance, rappelez-vous. Peut-être que certains, on vous invite à réfléchir, vous avez peut-être des dons de magnétisme, des dons énergétiques dans les mains, pourquoi pas. Voyez, peut-être, ça peut être un message aussi pour certains en ce sens. Donc vous pouvez peut-être apporter du bien-être aux autres. Ça peut être aussi un projet pour certains, pourquoi pas. En tout cas, n'oubliez pas votre énergie du mois, le 10 de denier, l'accomplissement. Quoi que vous alliez entreprendre, ayez vraiment ce but ultime de dire, eh bien, je fais des choses bien, je fais ce qui est bon pour moi, bon pour mon entourage, et je récolte ce que je sème, et je récolte l'abondance pour pouvoir continuer mon chemin en toute sérénité. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous, mes amis lions. Je vous souhaite de passer une très belle journée, un très beau mois de mars, et je vous dis à bientôt.